vous retrouve donc dans mon rangement make-up. Vous me l'avez extrêmement demandé suite à mon appartement tour. Du coup, le voici, le voilà. Je vais tout vous présenter, ma coiffeuse, les petites boîtes, tout mon make-up, tout ce que j'utilise au quotidien et comment j'ai rangé tout ça chez moi. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti! C'est dans cette coiffeuse là, c'est une coiffeuse Ikea, c'est le modèle Malm il me semble, et c'est une coiffeuse extrêmement connue. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une petite plaque en verre transparente au dessus et ça permet vraiment de faciliter le nettoyage et de ne pas abîmer la peinture en dessous. Et donc en dessous on a un tiroir où on peut ranger tout le make-up. Moi c'est ce que je fais en tout cas. Je vais commencer du coup par vous présenter ma collection de palettes. Moi j'ai décidé de ranger toutes mes palettes dans une petite boîte. Là c'est une boîte d'un coffret cadeau rituel. Au fond j'ai des grosses Morphe, là c'est la James Charles. Celle-ci je l'aime trop, elle est vraiment trop belle. On voit pas super bien en vidéo. Celle-ci aussi elle est vraiment trop belle, surtout pour les teintes turquoises. Celle-là forcément la petite nouvelle, les teintes pastel. Il y a aussi celle-ci. Donc voilà, ça c'est toutes les palettes Morphe. Ensuite là j'ai une palette plus pour les festivals, c'est des gels. Bon j'arrive pas trop à m'en servir, ça tient pas sur mes paupières, ça bouge et tout, j'aime pas trop, c'est de la marque Primark. Mais je la garde pour les festivals quand même. Après j'ai des palettes Too Faced, j'ai celle-ci qui est vraiment trop jolie, celle-ci. Très sympa, le Sweet Peach, un grand classique. Ensuite j'ai des petites palettes Tarte, elles sont vraiment trop bien. La Tarteist Pro, je fais tous mes make-up nude avec. En mat aussi, une autre palette de mat, c'est la Naked Basic que j'ai. Celle-ci je l'aime trop aussi, ça c'est justement pour faire des make-up hyper colorés parce que là-dedans on a plein de jolies couleurs. J'ai aussi celle-ci, la petite tartelette Toasted, qui est trop belle aussi, ça pour l'automne, c'est la palette parfaite. Et puis mon petit bébé que j'avais acheté au Canada, la mini Tarteist Pro To Go. C'est vraiment la palette que j'emmène dès que je voyage en fait, parce qu'il y a tout dedans. On peut vraiment tout faire, c'est ça que j'aime beaucoup avec cette petite palette. Là j'ai des petites palettes Rimmel, là j'ai ma Naked 2, ma toute première palette que je me suis achetée. La Riviera d'Anastasia Beverly Hills, qui est un grand classique qui est juste canonissime. On a la Otsu 2 de la marque SLA qui est aussi super jolie et qui ressemble beaucoup à celle-ci de la marque Black Up. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, il y a quand même des teintes similaires là-dedans. Ensuite j'ai la Bound to Run de Urban Decay. Bon il s'avère qu'elle est un peu cassée, je peux pas vous la montrer plus que ça. Il y avait un miroir ici mais c'est cassé, je l'ai reçu complètement pété en fait. Je l'ai pas encore beaucoup utilisé vu qu'elle était toute cassée. La petite dernière de chez Sephora que je vous ai présentée plusieurs fois qui est trop jolie. On a 3 palettes de chez Dior. Donc 2 pour les yeux et ça c'est une pour le teint. Et pour terminer on a les 3 petites palettes de chez NYX avec tous les petits glitters. Dès que je veux un côté très pailleté sur les yeux, c'est vraiment ce que je viens de prendre. Ah j'ai oublié de vous montrer celle-ci. C'est une palette W7 et en fait c'est clairement un dupe de la Huda Beauty et qui est incroyablement pigmentée. On peut donc continuer avec tous mes pots à pinceau. Je suis désolée, j'avoue que mes pinceaux sont tous sales ou presque tous sales. C'est vrai que ça demande énormément de temps, enfin vous voyez le nombre de pinceaux que j'ai. Moi ça me demande énormément de temps de les laver et en ce moment avec mon mois de vidéo j'ai absolument pas le temps de faire ça. Donc voilà, j'espère que ça vous choquera pas trop. À l'intérieur j'ai mis des petits graviers pour aquarium. Donc, je sais pas si vous verrez bien un peu le genre de gravier que c'est. Mais moi j'ai pris ça pour pouvoir planter mes pinceaux dedans. Je trouvais que c'était assez pratique, sauf qu'au final les grains sont tellement petits que ça accroche sur les pinceaux. Par exemple ce pinceau Elite Techniques, vous voyez il y a des petits graviers là qui se sont accrochés dessus. Du coup des fois quand tu prends un pinceau brusquement t'as plein de graviers qui sautent et je vous recommande plutôt d'acheter des grosses billes en fait à mettre dans le fond. Vous pourrez planter tout autant vos pinceaux et ce sera moins galère. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il y a plein de pinceaux dedans. Faut que je me réorganise au niveau des pinceaux parce que là c'est plus possible. Donc là c'est des cache-pots pour les plantes Ikea. Ici on a mon petit miroir. Alors de base il est censé s'allumer. Vous voyez ici il y a en fait un néon blanc, enfin un LED. Sauf que j'ai jamais mis de pile dedans, du coup je n'ai jamais pu tester cette fonctionnalité. Dessus j'ai mis tous mes serre-têtes. Bon là on a des trucs pour Halloween. Et là on a un petit nettoyant pour pinceau. Vous pchitez ça directement sur le pinceau comme le schéma vous le montre. Vous l'essuyez dans un mouchoir et en fait ça enlève l'excédent et ça vous permet d'avoir un pinceau propre. Ici c'est mes brumes fixatrices, mes brumes beauté. Enfin surtout celle-ci et celle-ci, c'est des brumes qui fixent le maquillage et qui rendent le maquillage encore plus beau. Celle-ci c'est plus une brume de beauté qui hydrate le visage et illumine. Et puis celle-ci en fait c'est le Fix Plus de chez MAC, hyper connu, que je
test. Je trouve qu'il fait vraiment briller la peau. Je le garde pour humidifier mes pinceaux. Donc c'est aussi une boîte rituelle, c'est un couvercle, il me semble, de coffret. Du coup dedans j'ai remis une petite boîte d'un colis que j'avais reçu avec toutes mes éponges. Ensuite là c'est toutes mes paillettes pour les festivals, la colle qui va avec. Là c'est des petites paillettes aussi mais en crème, vous voyez. J'ai des petites paillettes comme ça de la marque Goget Bio Glitter, c'est des glitters donc biodégradables. Toujours pour les festivals j'ai des petits néons comme ça. C'est comme de la peinture à l'eau, faut mélanger avec de l'eau pour que ça marche. Sinon après on a des fards à paupières en fait mono. Regardez-moi comme il est beau ce fard. Donc voilà c'est les baumes à lèvres en pot que j'aime beaucoup utilisé. Ici c'est les exfoliants, sinon j'ai plein de baumes à lèvres en tube et ça c'est une base, un primer pour le rouge à lèvres. Ici j'ai mis une petite serviette blanche devant le miroir puisque souvent je me maquille devant mon petit miroir et il y a des chutes de fard à paupières, de poudre etc qui tombent dessus. Même moi des fois j'ai les doigts sales donc j'ai besoin de les essuyer quelque part, etc. On va pouvoir passer au tiroir. On commence par cette petite boîte là, ce compartiment là. Ça ce sont des petites boîtes du coup que j'ai récupérées d'Octoly en fait. Donc Octoly pour ceux qui ne savent pas c'est une plateforme pour les influenceurs qui permet tout simplement de recevoir des produits de marque gratuitement et après d'en parler sur les réseaux. Donc c'est vraiment une plateforme qui gère les premiers partenariats. C'est bien pour commencer quand t'as pas beaucoup d'abonnés, de notoriété etc parce que ça te permet d'avoir plein de produits, de beaux produits gratuitement etc. Tout ça pour dire que quand Octoly est arrivé sur le marché ils envoyaient du coup les produits des marques dans des boîtes comme ça et ils ont vite arrêté parce que c'est pas du tout écologique, c'est ridicule d'envoyer une grosse boîte en carton comme ça pour un produit, puis même eux je pense que ça leur coûtait cher pour rien. Ils ont vite arrêté mais moi j'ai pu quand même en profiter et du coup récupérer plein de boîtes comme ça. Je suis vraiment trop contente de ces petites boîtes parce qu'elles rentrent parfaitement dans mon rangement make-up. Dans ce premier compartiment ici on a tous les highlighters. Donc je vais pas non plus tout vous montrer je pense parce qu'on en a pas mal mais on a tout ce qui est highlighter liquide. Là c'est un highlighter crème puis sinon c'est que des highlighters poudre que j'ai. Du The Balm, du Ofra, du Becca, on a du NYX, j'ai un petit Givenchy que je porte aujourd'hui d'ailleurs, un Dior en dessous et une palette d'highlighter de la marque SLA. La deuxième c'est tout simplement mes blushs. Ça c'est une palette de blush L'Oréal que j'aime trop. On a un blush Clarins, un blush MAC, un blush Golden Rose, deux blush Tarte, trop bien. Un petit blush Benefit, mon blush de tous les jours quand je sais pas quoi mettre, je mets celui-là. On continue du coup ici avec les anti-cernes. Les anti-cernes Tarte, je vous les conseille à 1000%, les Shape Tape, trop bien. Il y a aussi ceux-là de chez NYX qui sont très bien. Celui de chez MAC, le 24 heures Studio Fix. Les Fit Me chez Maybelline aussi qui sont vraiment pas mal. Bon là j'ai des teintes qui sont un poil trop foncées, c'est plus des anti-cernes que je mets de l'été. Celui-ci que j'aime bien aussi de chez Vichy, le Derma Blend. C'est un petit anti-cerne stick comme ça, assez gras et très couvrant. Celui-ci que j'utilise aussi un petit peu en ce moment, qui est vraiment pas mal. Là on a un petit anti-cerne blanc, donc ça permet de rééclaircir un anti-cerne ou un fond de teint. Ici on a tout ce qui est bronzer. Faut savoir déjà que j'ai deux Hoola de chez Benefit. Celui-ci il est pas mal entamé et celui-ci il est quasiment neuf. C'est vraiment mon bronzer préféré. Là j'ai gardé en fait un anti-cerne trop foncé de chez NYX pour me faire tout simplement du contouring. J'ai aussi ces deux petits produits là que j'aime beaucoup, que j'ai appris à utiliser il y a pas très longtemps. Donc ça en fait c'est un petit flacon pompe et j'en mets un petit peu sur un pinceau. Je l'estompe un peu la couleur sur ma main et je blende ça directement sur mon visage pour me donner un côté plus hâlé, un contouring plus naturel que si je le faisais avec ça par exemple. Toujours dans le même délire, une poudre, la Can't Stop Won't Stop, mais trop foncée pour pouvoir faire du contouring. La Terracotta, un grand classique. Je l'ai très peu utilisé. Un de chez Givenchy. Mon préféré pour l'été c'est celui de chez Tarte. Déjà le packaging là comme ça, il y a un petit peu des nacres dorées dedans. Un autre de mes coups de cœur de mes faves c'est le Bahama Mama, un classique aussi. Une autre palette coup de cœur pour faire mon contouring c'est celle-ci de chez Dior. Elle est vraiment parfaite. Et ensuite on a une autre Terracotta donc de chez Guerlain. Et ici c'est un bronzer Clarins. Et en faisant ce rangement make-up je me rends compte à quel point j'ai fait du tri par rapport à avant et à quel point j'ai gardé vraiment que ce que j'aime, que ce que j'utilise, que ce qui me plaît en fait. On peut passer du coup à ce compartiment là, donc c'est toutes mes poudres. Donc là voilà c'est toutes mes poudres plutôt libres. Donc celle-ci de chez Tarte, un énorme coup de cœur. Ma poudre fond de teint préférée de tous les temps c'est la Studio Fix.
Ça par contre c'est un produit que je rachèterai je pense toute ma vie. On a aussi un autre fond de teint poudre comme ça de chez NYX. Ça c'est une des premières poudres aussi que j'ai reçues. Je me souviens à la Get Beauty, Emma Kekup me l'avait emprunté pour se repoudrer le nez. Ça c'est une poudre que j'utilise tout le temps en ce moment pour faire du baking. Là c'est une petite poudre d'une marque vraiment pas chère. Ça Fashion Makeup, je sais même pas où j'ai acheté ça. Je crois que j'ai acheté ça sur Beauté Privée. J'avoue que je la mets au-dessus pour pouvoir la terminer rapidement parce que elle est pas géniale. Derrière ça on a la boîte avec les fonds de teint. Donc vraiment celui que j'adore utiliser en ce moment c'est celui-ci parce qu'il est vraiment hydratant pour le visage. Alors que par exemple celui-ci c'est un fond de teint plutôt mat. Et il a tendance à un peu assécher mon visage, moi qui est là complètement déshydraté, ça boit en fait toute l'eau de mon visage, donc c'est pas ouf, mais il est quand même génial. Un autre fond de teint que j'adore, c'est celui-ci de chez Dior, qui donne un côté un peu glowy. Ça c'est plus un fond de teint que j'ai utilisé l'été, c'était plus d'ailleurs une CC crème, donc voilà, ça c'est un peu trop foncé pour moi comme vous pouvez le voir. Mon fond de teint préféré de tous les temps, c'est le All Hours de chez Yves Saint Laurent, qui est censé être une encre de peau, mais c'est un fond de teint ultra couvrant. Malheureusement je l'ai terminé, ou presque du moins. Mais je pense honnêtement que je le rachèterai parce qu'il est trop bien. J'ai un autre fond de teint de chez Tarte comme ça, mais j'accroche pas spécialement avec le rendu. Je trouve qu'il est vraiment trop glowy. Il est gras en fait sur le visage. Donc je sais pas trop, je le retesterai cet été parce que de toute façon pareil la teinte est trop foncée pour moi actuellement. On continue du coup avec ce compartiment là. Donc c'est tous mes produits pour les sourcils. Plutôt des produits comme ça, comme celui de chez Benefit, donc des gels. Sinon j'ai tout ce qui est poudre pour sourcils. Alors vraiment ma préférée c'est celle-ci, bon c'est des Dior. Sinon il y a aussi celle-ci qui est vraiment pas mal, moins chère, de la marque Skin Food, commandé sur YesStyle. Ah on a aussi ça au niveau du gel, donc ça c'est vraiment mon produit préféré de tous les temps. C'est l'Aquabro de chez Makeup Forever, moi je l'ai en teinte 25, c'est un produit qui est waterproof, qui vous permet de faire vos sourcils de façon intense, qui n'a aucun sous-ton, qui est facile à appliquer, vraiment un résultat naturel ou sophistiqué, mais en tout cas en 2 temps 3 mouvements, et puis ça dure hyper longtemps. Moi ce produit je l'ai depuis genre beaucoup trop d'années. Il y a encore plein de produits dedans. Et après tout ça c'est tout ce qui est gel fixateur et teinté. Bah là c'est une petite boîte Dior pour le coup, et dedans il y a tous mes primers. Donc on a voilà du Dior, de Body Shop, du Glam Glow. On a plusieurs Givenchy en fonction, qui ont des fonctions différentes. On a ce fameux primer Farsali dans le même genre. On a le Princess de la marque W7, donc vraiment la marque W7 font des dupes. Clairement j'ai entre mes mains le dupe du Farsali. Ce petit produit là il est trop bien. C'est un petit stick qui gomme les pores et qui matifie. Donc franchement c'est top. Alors un autre de mes primers préférés c'est ça en fait, c'est une base. Limite vous n'êtes pas obligé de mettre de la crème hydratante, en fait vous mettez ça directement, ça hydrate, ça prépare votre peau au maquillage. Là on a mon rangement pour mes fossiles. Donc ça ce sont mes fossiles magnétiques. Et au fond on a des fossiles. Avant-dernier compartiment, donc celui-ci. Et dedans on a tout ce qui est crayon pour les yeux et eyeliner. Pareil de toutes les marques, celui que je porte aujourd'hui c'est lui par exemple. Eyeliner pailleté comme ça. Des crayons, Et le dernier compartiment c'est tous mes mascaras. Est-ce que j'ai besoin d'autant de mascara? Je ne pense pas. Après il y en a qui sont neufs que j'ai mis en dessous, que j'utiliserai plus tard. Les derniers rangements en fait c'est les rangements pour tous mes rouges à lèvres. Donc déjà on a cette tour à rouge à lèvres qui vient de chez Amazon en plexi. Donc déjà là on a pas mal de place libre pour accueillir de prochains rouges à lèvres. Ici c'est toute ma collection de rouges à lèvres Urban Decay. Je vais pas vous dire tous les rouges à lèvres qu'il y a parce que honnêtement on n'a pas fini. Au-dessus ici ce sont tout simplement tous mes crayons à lèvres pour aller avec. Alors on commence avec donc ces tiroirs là. Ici ce sont tous mes rouges à lèvres liquide nude. Sachez que voilà ma marque de rouge à lèvres préférée ce sont les Kylie. Les Kylie sont vraiment trop bien. J'aime aussi énormément les Kat Von D. Les Tarte, les Ofra, moi j'aime beaucoup cette marque, je sais qu'elle est pas très connue mais j'aime bien. Il y a les Sephora niveau rapport qualité-prix qui sont vraiment incroyables. Au niveau des gloss, ce petit Morphe, moi je les aime beaucoup. J'ai aussi les Morphe classiques comme ça. Les petits gloss comme ça, Clarins, géniaux aussi. Les petits gloss Dior, on va pas se le cacher, ils sont pas mal. Les Fenty comme ça, trop bien. D'ailleurs j'ai trop hâte de recevoir les nouveaux. Et pour les tenir, parce que vous voyez il reste encore de la place. Et avec un tiroir comme ça, à chaque fois ça aurait bougé, ça n'aurait pas tenu. J'ai une petite astuce. Vous mettez une bande de scotch et ensuite vous faites une bague de scotch. Je vous montre avec mon petit scotch. Tuto comment faire tenir ce rouge à lèvres. Bon ça se trouve il y a d'autres techniques, moi j'ai inventé celle-là. Hop, vous prenez un morceau de scotch. Et en fait vous faites comme une bague, vous allez relier les deux morceaux de scotch entre eux comme ça. Et ça vous fait une petite bague comme ça. C'est très simple, vous n'êtes pas obligé de mettre une bande de scotch. Je sais pas si vous voyez, moi comme j'ai mis là, vous pouvez mettre directement la bague de scotch à même votre tiroir. Mais bon c'est pour éviter de trop abîmer ou que ça bouge de trop. Bref, vous mettez votre bague comme ça, vous appuyez bien pour que ça tienne bien. Juste en fait qu'il y a un rebord, ça va suffire. Donc, je vais vous montrer, voilà.
Bah là les rouges à lèvres ils n'ont pas bougé. Bon, ceux-là forcément ils ont bougé parce qu'il n'y en avait plus dans l'eau, mais si je fais ça, vous voyez, ça ne bouge pas d'un pouce. Ça permet tout simplement de tenir. Ça fait, vous voyez, ça fait un barrage pour les rouges à lèvres. Donc quoi qu'il arrive, ils passeront jamais. Moi je trouve ça plutôt pas mal comme petite technique. Je suis assez contente parce que ça coûte rien. Le dernier rangement make-up, c'est donc ce deuxième tiroir à rouge à lèvres liquide. Donc il est juste en dessous voilà, du premier. Dedans on a donc tout simplement toutes les autres teintes. C'est vrai que les nudes j'ai réservé un tiroir complet parce que j'en ai beaucoup et c'est ce que je mets le plus. Et puis pour toutes les autres teintes j'ai réuni ça. Donc ici on a quand même une grande boîte avec tous les rouges et les oranges. Ici c'est plus tout ce qui est fuchsia, bordeaux. Là toutes les couleurs plus violines. Et alors au fond c'est toutes les couleurs vraiment what the fuck. Couleurs vertes, des couleurs bleues. Comme ça, et celui que je porte aujourd'hui c'est le Kat Von D, c'est la teinte K-Dub. Et voilà, c'est fini pour mon rangement make-up, j'espère qu'il vous aura plu. J'aime trop mon petit rangement make-up, j'aime trop me maquiller le matin. Il y en a qui vont trouver que j'ai énormément de make-up, d'autres qui vont trouver qu'en vrai ça va. Faut juste que je vous rappelle une chose, c'est que bah oui je suis youtubeuse beauté et que le make-up c'est vraiment l'une de mes plus grosses passions dans la vie. Tout est subjectif et bien entendu petit disclaimer que tout le monde fait toujours mais qui est peut-être bon de rappeler, je ne fais pas cette vidéo pour exposer la chance que j'ai d'avoir autant de maquillage, autant de rouge à lèvres, autant de choses. Voilà, je ne fais pas ça pour vous me montrer ce que j'ai, je fais juste ça pour vous montrer comment moi j'organise ça et pour pouvoir vous aider et pour que vous ayez aussi une idée des marques que j'utilise fréquemment, des types de produits que j'utilise. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye!